Bonjour, Louis Aguera ici à la plage de la Teresitas à San André de Tenerife. Vous pouvez suivre mon voyage sur Snapchat et sur Instagram. Aujourd'hui, j'explique les différents types d'actions, quelles sont les conséquences de certains types d'actions, quels sont les meilleurs types d'actions à prendre pour compléter rapidement nos projets et comment lâcher prise aux résistances envers certains types d'actions que nous avons intérêt à prendre. Commençons sans plus tarder. Avez-vous pris aujourd'hui des actions qui vont dans la direction de la réalisation de votre projet ou de vos objectifs? Le type d'action le moins productif est bien sûr l'inaction, car dans l'inaction, il ne se passe rien. Toutefois, l'inaction demande de l'énergie, car pour être inactif, il faut réprimer sa vraie nature. Imaginez quand vous étiez très jeune enfant, vous étiez très proche de votre nature véritable et vous étiez également incroyablement actif. La personne adulte qui est inactive réprime tout cela, réprime ses désirs, réprime ce qu'elle désire réellement exprimer. Cela vient souvent de croyances négatives et c'est pour ça qu'il est difficile pour une personne inactive de sortir de cet état. Je recommande qu'elle travaille avec une autre personne pour essayer de trouver ses croyances négatives et faire un travail de lâcher prise, d'abandonner ses croyances et de pouvoir sortir de l'inaction. Donc l'inaction, c'est un état très basé dans l'apathie et souvent dans la culpabilité, très difficile de sortir de l'inaction et je recommande l'aide d'une personne extérieure, peut-être comme un coach. Un autre type d'action tout particulièrement improductif sont les distractions. Il est parfois intéressant de se distraire pour décompresser, mais toutefois trop de distractions est en fait une forme de résistance. La source des distractions est souvent à trouver dans des croyances négatives en conflit avec ce que vous voulez accomplir. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez une dame qui soit en surpoids et elle est en surpoids parce qu'elle se sent intérieurement et inconsciemment protégée, elle se sent en sécurité avec ce surpoids. Mais en même temps, elle a le désir de maigrir. Donc, il y a un conflit entre le désir de maigrir et le désir de protection qui est probablement plus fort. Et cette personne aura tendance à saboter ses efforts. Et l'une des manières de saboter les efforts, c'est en se distrayant, par exemple en regardant une série télévisée au lieu de faire du sport et ainsi de suite. C'est juste un exemple, je ne dis pas que toutes les personnes en surpoids sont dans la même circonstance, c'est juste un exemple comme ça que je vous donne. Donc si vous avez beaucoup de résistance, de distraction, que vous n'arrivez pas à réellement démarrer et avancer dans vos projets, essayez de trouver les croyances négatives à la source de votre attentisme et du temps que vous passez dans les distractions. Je vais vous donner une série de questions pour vous aider à identifier peut-être vos résistances. Quels sont les avantages à ne pas passer à l'action ? Quels sont les désavantages à passer à l'action? Qu'avez-vous à perdre à passer à l'action? Quelles sont les choses négatives qui pourraient se produire si vous réussissez vos objectifs? Toutes ces questions vous aideront à trouver la source de vos distractions, de vos résistances intérieures. Un type d'action que nous utilisons souvent dans nos sociétés, trop souvent d'ailleurs, est la réaction. La réaction demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Être en réaction fatigue. La réaction est causée par des phénomènes extérieurs. Je suis 25 000 € dans les dettes. Ah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai un message sur mon téléphone, il faut que je réponde. Je vais rater le bus, je vais rater l'avion, j'ai raté mon train. La réaction, ça demande de l'énergie. Pour combler à cet état de réaction, c'est assez simple. Établissez une liste de priorités et investissez votre énergie dans les priorités. C'est aussi simple que cela. Si pour vous, il est important d'avoir des relations harmonieuses, investissez votre énergie à créer cela. Si la stabilité
financière est important, investissez votre énergie dans cela. Prenez des responsabilités. S'il est important pour vous d'être à l'heure à votre travail, partez suffisamment tôt pour anticiper que peut-être vous serez pris dans des embouteillages, des retards. Prenez de la responsabilité et préparez-vous. C'est aussi simple que cela d'éviter en mode de réaction. Les mesures proactives sont les meilleures choses que vous pouvez faire pour progresser rapidement dans la réalisation de vos projets. Écrivez sur une feuille le titre ou le nom d'un des projets qui vous tient le plus à cœur et faites ensuite un brainstorming de 25 actions que vous pouvez prendre pour réaliser cet objectif. Et ensuite, prenez ces actions le plus rapidement possible. C'est la manière d'être proactif. Toutefois, pour être proactif, il faut de l'énergie, il faut une santé optimale. Évitez de consommer trop de sucre, évitez de consommer trop de glucides. C'est vraiment un sujet en soi qu'il est bon d'explorer. Il y a certainement de très bons livres sur le sujet, renseignez-vous. Permettez-vous de pleinement sentir vos émotions, laissez passer les émotions à travers vous et lâchez prise sur les émotions auxquelles vous résistez. Prenez des siestes, ayez de bonnes périodes de sommeil, des bonnes périodes de repos. Être bien reposé, frais est essentiel pour être proactif. Faites une chose à la fois. Évitez donc de faire du multitâche qui dissipe votre attention, qui dissipe votre énergie. Et ensuite, faites plus. Sur votre liste d'actions, classez ces actions par priorité. Prenez les 10 premières et multipliez ces actions. Si par exemple vous avez prévu de courir 5 km, donc courez 10 km. Si vous aviez prévu par exemple de faire une vidéo par mois sur YouTube, faites une vidéo par semaine. Si vous contactez 5 prospects, essayez de contacter 10 prospects par jour. Si vous étudiez une langue étrangère pendant 30 minutes par jour, essayez d'étudier cette même langue pendant 1 heure par jour. C'est la manière de faire plus, d'être proactif. Faites des actions, établissez une liste d'actions, passez à l'action, remplissez ces actions le plus rapidement possible. Et une fois que vous terminez ces actions, vous recommencez. Et enfin, l'une des clés pour être une personne proactive est d'être 100% responsable. Prenez vos responsabilités, assumez vos inactions, vos distractions, vos réactions. Prenez la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est la manière d'être vraiment une personne solide, capable et qui est proactif et qui va de l'avant rapidement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez communiquer avec moi et me poser vos questions sur Twitter. À bientôt.